Mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Je reviens encore à vous par rapport aux questions posées sur le mariage et le divorce. Et là, la question posée portait sur les fréquentations. La question est de savoir comment faire pour connaître la personne qui vient te demander en mariage, surtout si elle vient d'une autre localité que habite la sœur. La sœur va-t-elle l'accepter sans le connaître? À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de fréquentation comme on peut le penser, parce qu'ils se mariaient entre eux, donc ils se connaissaient déjà. Comment faire dans notre temps, puisque se marier aux membres de la famille ne se fait plus? Voilà la question sur les fréquentations. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas dit qu'un frère et une sœur doivent s'engager dans le mariage sans pourtant qu'ils puissent se connaître par rapport aux habitudes, au comportement, la personnalité de l'un comme de l'autre. On doit chercher à connaître qui est celui qui veut me demander la main. Est-ce que ce frère est un chrétien, un enfant de Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? Dans quelle famille vit-il? Et comment vit-il au milieu de ses parents? Quel est le témoignage que je peux avoir de lui par rapport aux gens de l'extérieur? Quel est le témoignage que je peux avoir de lui par rapport aux gens de l'intérieur, de l'Église? Cela est le devoir de chaque frère et sœur. Une sœur ne doit pas accepter la demande au mariage d'un frère comme parole d'évangile, parce que nous savons qu'au milieu de nous, il y a plusieurs types de croyants. Dans Matthieu au chapitre 13, le Seigneur dit que dans un même champ, on trouve l'ivraie et on trouve aussi la bonne herbe. Pour dire que nous sommes cohabités par des frères et des sœurs qui pourraient être des frères mais qui ne sont pas des frères. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons chercher à connaître celui qui vient me demander la main. Est-il né de nouveau? Est-il enfant de Dieu? A-t-il la crainte du Seigneur? Croit-il que Jésus reviendra bientôt? Des questions que nous devons nous poser. Les fréquentations ne doivent pas être comme celles qui se font aujourd'hui, où les frères et la sœur se retirent dans des endroits isolés, en train de causer, en train de se faire quoi que ce soit. Ça, c'est du copinage. Ça, c'est exposer les frères et sœurs déjà à vivre dans la fornication, à se connaître sexuellement. Et si l'on demande aux frères de faire attention et sœurs, parce que nous avons des exemples bibliques, du fait que vous vous isoliez, vous êtes vulnérables. On peut prendre un exemple dans la Bible, qui se trouve dans 2 Samuel au chapitre 13. La situation qui se passe avec Amnon et Tamar. Vous pourrez bien lire. Les deux sont restés seuls dans la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que le frère qui s'était amouraché de la sœur l'a fait violence, l'a violé. Pendant même que la sœur disait, mon frère, cette pratique ne se fait pas. Si tu veux de moi, va demander la main à papa. Papa ne va pas refuser. Va demander la main. Mais du fait que les deux étaient dans la même maison, paraît-il se fréquenter, cette fréquentation-là, cela a conduit au drame, au viol, jusqu'à ce qu'un meurtre a été commis. C'est sur cette base que nous demandons aux frères et sœurs. Les fréquentations doivent être bien cadrées. C'est pas que vous vous retrouviez à un hôtel, vous retrouvez sous un manguier, vous retrouvez la nuit et sinon nous sommes dans les fréquentations. Je veux savoir, est-ce qu'elle sera une bonne femme ou une mauvaise femme? Un bon mari ou un mauvais mari? Non. Tout d'abord, prier. Et quand on te demande la main, tu dois prier. Avant d'aller demander la main, tu dois prier. Et si tu es convaincu que Dieu t'a donné la réponse, que tu as la révélation, celle-là est celle que Dieu m'a réservée. Dieu fera concourir toutes choses à ce que vous puissiez vous marier. Les fréquentations, mes frères, c'est pas comme ça se fait aujourd'hui. C'est du copinage. Nous disons aux frères et sœurs, arrêtez avec cela. Priez, jeûnez, demandez. Et vous pouvez aussi demander conseil. Vous pouvez faire les fréquentations à l'église. Vous pouvez voir le frère, demander, vous renseigner. Et Dieu vous conduira certainement. Mais comme ça se fait aujourd'hui, après, quand vous vous connaissez, une fois que le frère t'a connu, ma soeur,
tu n'as plus de valeur. Le frère va te peser. C'est pourquoi nous demandons aux frères et sœurs de faire attention, de ne pas se retrouver seul dans un endroit avec le frère, avec la sœur, parce que la chair reste la chair. L'esprit est disposé, mais la chair n'est pas disposée. Voilà la réponse qu'on peut donner à cela. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur continue à nous instruire par sa parole.